Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous retrouver et de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau magazine, un nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir encore le pasteur, ou plutôt le bishop Élisée Mulumba. Il me fait encore cet honneur de revenir dans son bref passage dans la capitale. Il arrive ici à Paris et c'est dans mon émission qu'il choisit de venir pour que nous puissions encore débattre sur des sujets qui restent tabous au niveau de l'Église. Donc je vous demande d'être attentifs et d'être posés car cette émission Entre nous se passera bien évidemment maintenant. Mais nous ne serons pas seuls. Aujourd'hui, nous apportons une nouveauté. Nous sommes donc accompagnés d'un groupe musical chrétien que vous allez découvrir tout au cours de cette émission. Je vous demanderai à vous tous, bien évidemment, de me faire un acapella pour nous mettre dans le bain, car votre émission Entre nous, c'est tout de suite. Et voilà, mes chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Entre nous. Nous sommes donc, comme convenu, avec le pasteur Bishop. Merci à vous tous d'ailleurs pour cette jolie mélodie que nous venons d'écouter. Pasteur Bishop Élisée Mulumba. Bonjour. Bonjour, la sœur Ingrid Kabong, comme on aime bien t'appeler la Sainte Ingrid. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous soutient, et le Seigneur nous garde. Nous rendons grâce au Seigneur. D'accord. Pour tous ceux qui vous suivent sur Congo Number One et sur Congo Web TV, un message d'amour alors. Pour tous les bien-aimés qui nous suivent à Kinshasa, ici en France, partout en Europe, en Amérique, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, soit manifeste dans votre vie, dans tout ce que vous entreprendrez, que le Seigneur puisse vous accompagner. Merci Bishop Élisée. Bishop Élisée, on vous retrouve encore sur Paris. Donc après encore une année, vous revenez encore dans notre micro et nous en sommes ravis. Bishop Élisée, cette fois-ci ce tour consiste à quoi? Je suis en fait en transit. Nous avons été les bien-aimés qui sont en train de chanter là, et c'est un groupe merveilleux qu'on appelle la génération Kabemba. Ils ont déjà des albums sur le marché. Alors nous avons été ensemble avec eux au Canada d'abord. Ensuite nous sommes allés à Maryland aux États-Unis d'Amérique et puis nous sommes revenus encore à Longueuil, là où nous avons eu de grandes manifestations au Canada, oui. Et là je suis invité dans 3 différents pays, 4 villes. Donc je souhaite partir à Luanda, à Pointe-Noire, à Brazzaville et à Kinshasa. À Luanda, je suis invité par des églises assemblées de Dieu, des Angolais, et puis à Pointe-Noire, je suis invité par le pasteur Dimitri. À Brazzaville, je suis invité par le bishop Aimé Serge Zabatou, ainsi qu'à Kinshasa par le pasteur Jean Bosco Kindomba. Donc, comme je suis de passage par ici, je me suis dit, bon, ça fait toujours du bien d'être en famille avec la GK, la génération Kabemba. Okay. Merci, pasteur. Donc, pasteur, ça tombe très bien rapidement, comme vous nous dites, vous êtes en transit. Vous savez, dans
l'église au Canada. Non, vous savez d'abord dans votre église à Dallas. Ensuite, on vous avait suivi dans l'église au Canada, qui n'était pas encore la vôtre. Est-ce que maintenant, vous avez une adresse? Vous êtes vraiment installé? Oui, oui, nous avons une adresse. On est toujours basé à Longueuil. C'est là-bas qu'on est en train de former notre quartier général. Vous savez, moi, j'ai un ministère international. Mon ministère, c'est Fire Ministries International. Donc, le Seigneur nous a fait grâce. Je fais comme Jésus-Christ m'a dit, allez par tout le monde, apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. Faites de toutes les nations mes disciples. Nous faisons comme l'apôtre Paul a fait. Nous ne restons pas à un seul endroit. Le but de l'évangile, ce n'est pas de rester seulement à un seul endroit. Le but de l'évangile, c'est d'aller aussi partager avec les autres. Nous ne voulons pas faire comme les Hébreux. Vous savez, les Hébreux, Dieu voulait qu'Israël puisse aller montrer dans d'autres nations le vrai Dieu qui est Israël, qui est Jéhovah. Alors, et ils ont gardé Dieu dans l'égoïsme avec eux. Nous avons même l'exemple de Jonas. Il n'a pas voulu aller apporter le Seigneur à Ninive. Il a préféré retourner pour aller à Tarsis. Alors, nous partageons la bonne nouvelle du royaume à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là où il y a la nécessité de pouvoir implanter l'église, nous n'hésitons pas de pouvoir implanter l'église. Merci, pasteur. Bishop, justement, une question me vient. Nous clôturons le mois de la femme, on va dire. Quel mot, quelle sensation, quel message pouvez-vous apporter? La femme est très importante au niveau même de l'église, au sein même de la nation, au sein même d'une famille. On aimerait connaître votre message sur ce point-là en religieux vidéo. Oui, en tout cas, j'ai toujours eu une autre aperçu par rapport aux femmes. Et pendant longtemps, nous avons vu, même dans la Bible, la femme a été marginalisée. Pendant très longtemps, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de fonctions que la femme n'exerçait pas dans l'Ancien Testament, mais il y avait quand même la promesse. Dieu avait dit dans Joël, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout est cher, vos fils et vos filles. Donc par là, Dieu a commencé à vouloir utiliser la femme. Et nous voyons même dans les jours actuels, dans plusieurs pays du monde, lorsqu'il y a l'élection, un homme qui place sa candidature, que ce soit pour la députation, que ce soit même pour devenir président, s'il y a un homme et une femme, généralement c'est la femme maintenant qui gagne. Donc au XXIe siècle, je crois que l'heure est arrivée où le Seigneur va utiliser maintenant la femme comme il l'avait jamais utilisé avant. Donc les femmes partout dans le monde, ils doivent vraiment se réveiller et se disposer aussi à se donner au Seigneur. La femme est très importante à la fois pour la société et à la fois également pour l'Église. Moi, je suis parmi ceux-là qui croient au ministère de la femme. C'est ce que c'était la question qui suivait. Croyez-vous au ministère de la femme? Oui, oui, je crois au ministère de la femme. Je crois que si Dieu peut utiliser, dans la Bible, il a utilisé des animaux. Dieu a utilisé les animaux pour passer le message. Si le Seigneur peut utiliser les animaux pour faire passer le message, à combler plus forte raison la femme que lui-même a créée. Je crois au ministère de la femme. Merci pasteur. On va demander donc à ce groupe qui est composé de femmes de nous composer une petite mélodie pour terminer le mois de la femme et nous revenons tout de suite sur vos écrans. Mon âme bénit le Seigneur. Non, mettez notre chanson. Ça me fait pleurer. Ah, elle était bien. Ouais. Ça me fait. Je pense à beaucoup de choses qui me font pleurer. Pasteur, on a besoin d'émotions justement. Ça donne très bien. On a besoin d'émotions. Non, mettez notre chanson. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, je dirai soit loué. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué.
merci à vous. Merci, c'était excellent encore une fois de plus. Merci à ce groupe. Vraiment, les femmes ont montré qu'elles étaient capables de se manifester dans ce ministère. Merci à vous, mes très chères demoiselles. On ne vous a pas oublié. Merci à vous aussi pour les avoir accompagnées. Alors Bishop, on revient donc toujours, donc vous nous avez bien précisé que vous êtes maintenant à Longueuil, donc au Canada, on sait qu'on peut vous retrouver, on a compris que vous devez évangéliser donc à travers le monde, c'est une très bonne chose. En ce moment, Bishop, il y a beaucoup de choses qui peuvent circuler, il y a toujours des questions que les gens qui se posent mais qui n'ont malheureusement pas de réponse. On va entamer le sujet qui est souvent le sujet favori, mais qui est jamais éclairci, à savoir la dîme. Dernièrement, quand nous nous sommes rencontrés en entretien, c'était le pasteur Samuel Wabantou, d'ailleurs, que nous saluons, qui avait parlé de ce sujet, mais aujourd'hui, on aimerait peut-être l'entendre plus de votre part. On a une première question. On ne va pas y aller par 4 chemins. Dites-nous, Bishop, la dîme est-elle une obligation ou la dîme est quelque chose qui vient de soi-même, c'est-à-dire une volonté de soi? Merci beaucoup, Sœur Ingrid. Avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais quand même éclaircir un peu les gens, avant de pouvoir bien répondre à cette question. Plusieurs personnes disent que non, la dîme était sous la loi, la dîme c'était dans l'Ancien Testament, on ne doit plus appliquer la dîme parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous devons savoir une chose. La Bible n'est pas seulement partagée en deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans la Bible, il y a plusieurs dispensations. C'est très important. Alors, nous ne devons pas isoler un verset, nous devons remettre le verset dans le contexte pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. Alors, la dîme ne commence pas avec la dispensation de la loi. C'est faux et archi-faux. Les gens qui enseignent comme ça, ils sont dans l'erreur. Dans la Bible, il y a au moins 7 dispensations. Il y a la première dispensation. La dispensation, c'est juste l'administration, la manière dont Dieu gérait les gens selon les temps et les périodes. Alors, nous avons la dispensation de l'innocence qui commence depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à leur chute. Deuxièmement, nous avons la dispensation de la conscience qui va de la chute d'Adam et Ève jusqu'à la tour de Babel. Troisièmement, nous avons la dispensation du gouvernement humain. La dispensation du gouvernement humain commence à la fin du déluge de Noé. Dès que Noé et sa famille sortent de l'arche, commence la dispensation du gouvernement humain. Ça va jusqu'à la personne de notre patriarche qu'on appelle Abraham. À partir d'Abraham, l'élection d'Abraham, nous avons la 4e dispensation, qui est la dispensation de la promesse. Cette dispensation de la promesse va aller jusqu'à la captivité des Hébreux en Égypte. Alors, nous avons la 5e dispensation, qui est la dispensation de la loi. La dispensation de la loi commence depuis le jour où Moïse avait reçu la loi et les 10 commandements au mont Sinaï. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, au mont Sinaï vers l'Égypte, en arrivant, avant d'arriver à Canaan, il a reçu la dispensation de la loi. Et cette dispensation de la loi va jusqu'à Jésus-Christ à la croix. Le jour où Jésus-Christ avait crié à la croix du Calvaire, tout est accompli, c'était la fin de la dispensation de la loi. Lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc c'est la seule personne qui a accompli toute la loi. Ensuite, nous avons la 6e dispensation qui est la dispensation de la grâce. On appelle ça encore la dispensation du jour de la Pentecôte, qui commence le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit était descendu pour la première fois, et ça sera jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, ça sera la fin de la dispensation de la grâce, et nous allons entrer aux 7e dispensation, qui est la dispensation du millénium. Donc Christ viendra régner avec l'Église, ensemble avec nous, pendant 1000 ans à partir de Jérusalem. Alors, lorsque nous subdivisons la Bible comme ça, là nous sommes déjà éclairés un peu. Et nous comprenons que la dîme n'avait pas été instituée seulement dans la dispensation de la loi. C'est faux. La dîme, d'abord Abraham a vécu environ 500 ans avant la loi. Abraham a payé la dîme. Il a donné sa dîme à Melchisedec. Nous avons notre patriarche Jacob. Jacob a payé sa dîme. Jacob a vécu 400 ans avant la dispensation de la loi. Donc, nous ne devons pas dire que la dîme, c'était juste un commandement de la loi et nous ne devons pas l'appliquer. D'ailleurs, pour ceux qui disent que la dîme était seulement sous la loi, la sœur Ingrid, est-ce que tout ce qui était sous la loi, tout ce qui était interdit sous la loi est maintenant accepté sous la grâce? Non! Voyons ce que Jésus-Christ a dit. Dans l'Ancien Testament, il était écrit, tu ne tueras point.
Est-ce que dans le Nouveau Testament, mais comme c'était dans l'Ancien Testament, on va commencer à tuer les gens aujourd'hui pour dire que non, nous sommes maintenant sous la grâce? Non, bien sûr que non. Ce qui était interdit sous la loi n'est pas favorisé maintenant sous la grâce. Bien au contraire. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, on disait, tu ne tueras point. Mais maintenant, sous la grâce, quand Jésus vient, il dit, quiconque déteste, quiconque est son frère, il est déjà passible, il devient coupable. Donc, c'est presque même à la loi. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, dans la loi, on disait, tu ne commettras point d'adultère. Mais quand Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il favorise, il dit que non, comme là-bas c'était sous la loi, maintenant on peut commettre l'adultère? Non, il va même encore accentuer. Il dit, quiconque regarde son prochain comme pour le convoiter ou pour l'envier, il a déjà commis l'adultère avec lui. Donc, sous la grâce, hein, ça ne change pas grand-chose. Bien au contraire, les gens qui aimaient payer la dîme sous la loi, sous la grâce, ils doivent encore même payer plus. Mais est-ce qu'on peut parler d'obligation? Moi, ce qu'on voudrait savoir, c'est vraiment, est-ce qu'on parle d'obligation? Est-ce que tu dis, faut payer la dîme, ou bien c'est une action qui vient de soi-même? Une action, pardon, qui vient de soi-même. Moi, la dîme, en fait, c'est quoi? La dîme, si vous considérez dans tout ce que Dieu a créé, sans pour autant évoquer Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 23. Jésus dit ceci. En fait, Jésus, quand il condamnait les gens qui payaient la dîme, disait, vous payez la dîme de ceci, de cela, mais vous oubliez à exercer la justice et la miséricorde. Il dit, c'est ça ce que vous auriez dû pratiquer sans pour autant négliger le reste. Le reste là, c'est la dîme. Vous voyez, quand Dieu a créé, par exemple, les jardins d'Éden, il a placé dans les jardins d'Éden l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas. C'était déjà une forme de la dîme. Il a dit, vous prenez tout, sauf ça. Ça, c'est moi. Ouais. Le Seigneur, dans tout ce que Dieu a créé, il a toujours réclamé sa part. Même quand les enfants, tous les premiers-nés par exemple, tous les premiers en Israël, Dieu a toujours réclamé que les premiers-nés soient à lui. Dans tout ce que Dieu a créé. Nous avons même les fruits. Dans les fruits, il y a une partie qu'on ne mange pas. Il y a les grains par exemple. Il y a les grains, il y a la semence, le grain qui est le noyau. Tu ne peux pas manger les graines. C'est l'acide, c'est le poison. Donc en d'autres termes, la dîme c'est l'acide. C'est le poison qui ne doit revenir qu'à Dieu. Quiconque mange la dîme, il mange le poison et ce poison va empoisonner tous ses avoirs. Donc quand tu comprends déjà que non, si je ne peux pas manger le poison, on peut pas te dire si c'est l'obligation, c'est pas l'obligation. Non, tu peux Bref, pas en mourir. clair, il faut donner la dîme. Si tu bouffes la dîme, tu es maudit. Si tu donnes la dîme, tu es béni. C'est clair. Je prends un autre exemple, pasteur. On va y aller justement dans ce sujet. Il y a des personnes qui sont là, qui par exemple ne donnent pas sa dîme, mais ils arrivent à subvenir aux besoins de personnes en Afrique. Chaque mois, il s'est donné une règle de pouvoir subvenir aux besoins d'un enfant. Je donne un exemple, hein, d'un enfant, le scolariser. Donc, allez, ça part dans son salaire, ça lui prend à peu près 60 € qu'il s'oblige à donner chaque mois. Oui. Comment peut-on penser? Cet homme-là, je l'acclame vraiment dans ce qu'il est en train de faire, mais je vais répondre comme Jésus. C'est ce qu'il aurait dû pratiquer sans pour autant négliger la dîme. Parce que la dîme, comme nous l'avons dit, en hébreu, c'est kerem. C'est le poison, c'est l'acide, c'est la malédiction. Si nous donnons Alors, une... comment tu peux accepter d'exercer les dons de libéralité tout en ayant avec soi la malédiction? Enlève juste les un dîme. Dieu ne te demande même pas beaucoup. Fais les œuvres que tu fais, aide les orphelins, soutiens les gens. Et surtout- Mais enlève les 1/10 parce que ce n'est pas à toi. Et le 1/10 Ça, c'est un droit de Dieu que Dieu réclame. Surtout ici, nous devons bien comprendre, ici en France où nous sommes, nous comprenons, il y a la loi fiscale. Hein? Il y a des lois fiscales. Si tu ne donnes pas à l'État, comme Jésus l'a dit, remettez à César ce qui est à César. Si tu ne remets pas à l'État, mon ami, tu seras dans le trouble. C'est la même chose avec la dîme. La dîme, c'est la loi fiscale de Dieu. Alors la grande question qui nous arrive tout de suite, à qui revient la dîme? La On vous entend Bishop parler avec autant de conviction. Voilà, je le parle vraiment avec conviction parce que les porteurs de l'enseignement qui soient contre la dîme, en fait, c'est un homme, les gens ne l'ont pas bien compris. Il est vraiment intelligent. Chora, ça c'est un homme vraiment intelligent. Chora Kouetou, il a enseigné pour détruire que les gens ne payent pas la dîme, vous enregistrez les pasteurs, mais chez lui, les gens qui ont été chez lui, ils ont compris. Lui, il va au-delà de la dîme. Ce qu'il réclame aux gens, les dons volontaires, tout ça, c'est même au-delà des dîmes. Il a juste voulu détourner, tordre le sens des Écritures, détourner la vérité à ses propres fins. Alors, moi, je dis ceci. La Bible déclare, honore l'Éternel avec tes biens, avec ta dîme, avec tes prémices, tout ça. Nous donnons
à l'homme sur la terre, c'est l'homme qui le perçoit, mais Dieu reçoit l'honneur qui est derrière. C'est l'attitude avec laquelle la personne apporte avec qui compte devant le Seigneur, parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu a été représenté par les hommes. C'est pas Dieu qui viendra te prêcher l'évangile. C'est pas Dieu qui viendra t'imposer les mains. C'est pas un âge. C'est un homme que Dieu a choisi. C'est une église et un endroit où nous apportons nos dîmes. Et ces dîmes-là sont utilisées pour les besoins de l'église, pour les besoins de l'œuvre de Dieu. Comme moi j'aime le dire, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'a jamais été gratuite. Pour utiliser ce micro ici, vous n'êtes pas parti au magasin, vous avez dit Rabakaraba, Shintaraba, au nom du Seigneur, donnez-nous ce micro-là. On ne va pas vous l'offrir. Moi, je voyage partout dans le monde entier. Je ne vais pas aller à Delta ou à Air France. Je leur dis Rabakaraba, je suis le bishop Élysée. Donnez-moi le billet. On ne va pas me le donner. Vous voyez, donc l'évangile a besoin d'argent. Et moi je crois qu'au XXIe siècle, comme la Bible déclare, je brûlerai le ciel, je brûlerai la terre, je brûlerai les secs et la mer, je ferai venir les richesses des nations à l'église, alors la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Je crois qu'au XXIe siècle, vous savez ce qui s'était passé? Allez-y, nous vous écoutons. Les enfants d'Israël, avant leur sortie de l'Égypte, le Seigneur avait ordonné qu'ils puissent prendre tous les biens des Égyptiens. Donc, à leur sortie de l'Égypte, ils étaient très riches. Nous aussi, l'Église, au XXIe siècle, comme nous attendons l'enlèvement de l'Église, avant l'enlèvement de l'Église, nous verrons des hommes de Dieu très puissants financièrement parlant. Nous verrons les hommes et les femmes, nous verrons l'Église de Dieu être bénie financièrement, parce que nous sommes en train de nous approcher du jour au jour à l'enlèvement de l'Église. Merci pour cette explication. Diego Ngangote, tu vas pouvoir permettre à ce groupe de nous concocter. Aujourd'hui, il n'y aura pas de page publicité. Encore une musique. Plus on est fou, plus on rit. À tout de suite. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, car ils sont dans la foi. Hey. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, je t'en prie, oui, garde la foi. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, je t'en supplie, oui, garde l'espoir. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, je t'en prie, oui, garde la foi. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, ce Dieu-là ne t'a pas oublié. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, je t'en prie, oui, garde la foi. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, oui, je t'en prie, oui, garde l'espoir. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, mon ami, oui, garde la foi. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, je t'en prie, garde la foi. Garde la foi, oh, garde la foi. Hey, garde la foi, oh, garde la foi, garde la foi, garde la foi, oh, garde la foi, garde la foi, garde la foi, oh, oh. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu vois et ce que tu entends, mets ta confiance en Jésus. Malgré ce que tu vis, malgré ce que tu vois et ce que tu entends, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu vois et ce que tu entends, mon ami, mets ta confiance en Jésus, celui qui ne t'abandonnera jamais. Ta famille, ta nation, ton avenir sont en train de s'aimer, alors garde la foi, 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 oh, garde la foi, garde la foi. Ami, relève-toi, ta vie est entre ses
Excellent, excellent, excellent. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, c'est ça. On dit c'est que ça, excellent, une très belle chorale. Merci d'abord parce qu'on a été reçu bien évidemment dans l'église du pasteur Kassongo, la pierre angulaire, qui se trouve d'ailleurs, pasteur. Ça se trouve sur Épinay-sur-Seine. Ça s'affiche en dessous de vous. 48 50 avenue d'Anguin, 93 200. 893 800 Épinay-sur-Seine. C'est parfait. Imaginez-vous un Américain qui retient même nos codes postales. Bishop Élisée, nous revenons donc dans cette émission parce que le sujet est toujours là, bien évidemment, il est toujours là. On en revient toujours à notre sujet. C'est plus la dit, mais à qui elle revient-elle? Vous nous avez expliqué, mais on n'a pas bien compris parce que Batumisus bazo boya na bango kope sakadimo bapasta bazo liango bapasta bao tonga bandaku bapasta bao tonga biloko, mais à la fin de la journée, il n'y a pas forcément le retour. Est-ce que ces personnes peuvent se dire quoi? Napesa dimnanga, napesa ekene pamba, parce que vous savez très bien que ce sont des cas qui existent. Il ne faut pas se tromper, on avait bien dit dans la fin des temps, il y aura de tout en tout. Donc ce sont des cas qui existent, il y a des gens qui ont été trompés par leur pasteur, pourtant le pasteur est une personne qui doit montrer le chemin, est une personne qui doit emmener tout un peuple, c'est un berger, si je ne me trompe pas. Pouvez-vous nous éclaircir sur ce sujet? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je dirais, la majorité de ces enseignements qui sont en train de pull down les hommes de Dieu et les pasteurs, c'est souvent amplifié lorsque ça rencontre les gens qui ont déjà des prédispositions égoïstes. Ouais, les gens qui ont des prédispositions égoïstes. Oui, non. Quand ça rencontre quelqu'un qui a déjà des prédispositions égoïstes en lui, alors ça s'amplifie directement. Et quand ça rencontre des personnes naïves? Non, pas des personnes naïves, parce qu'on n'est pas là pour escroquer les gens. On n'escroque pas les gens. Il y en a qui le font. On apporte, il y en a qui le sont. Donc, lorsque vous rencontrez les faux, cela ne veut pas dire que les vrais n'existent pas. Non. Il y a des vrais aussi qui existent. Alors, moi, j'encourage les croyants, les chrétiens, à pouvoir rentrer à la lumière des Écritures, de la parole de Dieu. Vous voyez, c'est comme les chrétiens des Bérets. À chaque fois qu'on les enseignait, ils y rentraient dans les Écritures pour vérifier et voir si ce qu'on leur disait était la vérité. Vous voyez, il faut rentrer toujours dans les Écritures. Il ne faut pas rejeter juste pour rejeter. Il ne faut pas critiquer juste pour critiquer. Parce qu'aujourd'hui, on trouve que si quelqu'un veut se faire un nom, il suffit de faire juste une petite vidéo avec son iPad, insultant les hommes de Dieu, insultant les pasteurs. Viens après 2 jours, tu vas voir le nombre de vues qu'il aura. Mais pasteur, moi j'ai une question. Vous partez à Kinshasa, ça nous arrange. Parce qu'il a insulté les hommes de Dieu. Il n'y a pas de souci. Directement, il le connaît. Mais parce que selon des faits réels. Non, c'est regrettable. C'est regrettable parce que la Bible en Israël, Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, ils verront et considéreront les sacrificateurs comme étant saints. Vous voyez? Parce que quand ils tombent malades, ce sont toujours ces hommes de Dieu là qui viennent prier pour eux. Ils ne demandent pas Dieu vient prier pour moi, ou les anges envoient tes anges qui viennent prier pour moi. Non, il y a la part des hommes, il y a la part de Dieu. C'est Ingrid. Il y a des choses que Dieu peut faire, il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne viendra pas t'imposer les mains. Dieu ne viendra pas agir là où toi tu peux agir. Il enverra son serviteur pour te donner. Regardez Jésus-Christ. Il rencontre l'apôtre Paul sur le chemin d'Emmaüs. Il accepte aussi, l'apôtre Paul accepte aussi la parole, il accepte l'évangile, mais il lui dit, tu rentreras par le même chemin de Damas où tu es venu, et j'enverrai mon serviteur, je crois que c'était Nathan, et il te dira des choses qui te sont salutaires, qui te sont importantes. Pourquoi lui-même ne l'a pas dit? Donc il y a des choses que Dieu fait en envoyant ses serviteurs. Il ne peut qu'agir de cette manière parce qu'il ne descendra pas. Le Seigneur agit par dérogation. Il dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Vous baptiserez des gens. Nous partons baptiser les gens. Pourquoi quand il faut baptiser les gens, on ne critique pas? Pourquoi quand il faut imposer les mains sur les malades, on ne critique pas? C'est seulement quand il faut recevoir la dîme, là on te crucifie le soir. On place ça sur Facebook, on a 10 000 views dans 24 heures. La dîme, c'est Dieu qui a ordonné cela, ainsi que les dons et les offrandes. Mais Dieu ne les reçoit pas. Dieu est esprit. C'est son serviteur, son envoyé, les gens qu'il a appliqués, pas son ministère, son ministre. Pas les gens à côté aussi, celui qui prie, l'évangéliste et tout ça. Vraiment, on a droit à côté. Ils ont droit. Ils ont droit. Oui, les évangélistes, les prophètes, ce sont des ministres. Ils ont droit. Ils ont droit à toutes ces faveurs que le Seigneur les a accordées. Non. Nous devons savoir ceci. Là, il n'y a pas seulement les fidèles qui seront jugés. Même nous aussi. Même nous, les serviteurs. D'ailleurs, nous serons rigoureusement même jugés.
nous serons rigoureusement jugés de la part de Dieu. Alors, si la personne qui apporte sa dîme, ses offrandes, ses dons de libéralité, et toi tu en fais un usage abusif, mon ami, tu seras condamné par le Seigneur. Tu seras jugé par le Seigneur. Alors moi, comme je ne peux pas aller au-delà de l'utilisation abusive ou correcte de la dîme ou de dons, des offrandes que j'ai données, je me limite par ce que la parole de Dieu me dit. Il dit apportez dans ma maison toutes les dîmes et les offrandes. Et dans Proverbe 10, quand on nous dit honore l'Éternel avec tes biens, moi je me limite là. J'honore l'Éternel avec mes biens. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je soutiens l'œuvre de Dieu. Je soutiens l'œuvre de Dieu avec les petits moyens que Dieu me donne. Donc le pasteur aussi met sa dîme. Hein. Oh, bien sûr. Mais demandez au pasteur Pascal Kassongo qui est là. Demandez au bishop OPC. Demandez au patriarche Daniel Kapepoula. Moi, je paye ma dîme. Je donne aussi ma dîme. Je soutiens l'œuvre de Dieu avec les petits moyens que le Seigneur me donne. Je ne demande pas seulement qu'on me donne, mais moi-même aussi, je donne. La personne qui arrose sera lui-même arrosé. Donc nous appliquons tous ces principes-là. Ça revient seulement dans la même caisse, on vous donne, vous remettez pour revenir. Oh non. Moi, bon, quand je donne ma dîme, pasteur Pascal, ça ne c'est pas dans la même place, ça c'est pas dans la même case. Quand je donne au bishop, Dieu donne au PC. Mais dans votre église, quand vous donnez. Quand je ne peux pas donner dans mon église. D'abord, toutes les églises aussi doivent donner leur dîme des dîmes. Ah, ok. Oui. Leur dîme des dîmes. C'est comme toi, tu donnes ta dîme au président Monsengo, c'est ça? Oui. Quand tu donnes ta dîme au président Monsengo, mon président Monsengo aussi dans son église, il a sa manière de gérer l'église où il doit donner aussi la dîme des dîmes dans une autre église. Ça, c'est le principe et les lois qui établis par le Seigneur lui-même. Ok, je crois que Francis Waïs Ayoki qui est vraiment, il faut couper sa dîme obligatoirement. Pasteur, on va passer sur un autre sujet. C'est le sujet, comme nous étions dans le mois de la femme, c'est un sujet aussi qui dérange des fois. Ça va rentrer plus dans le ministère la jeunesse, on va dire, la jeunesse dans l'église. Pasteur, il y a des femmes qui sont ici, il y a des femmes qui souffrent, il y a des femmes qui vivent, nous sommes dans des pays occidentaux, vous allez peut-être nous éclairer sur cette manière-là. Il y a des filles qui ont eu des causes des fois très difficiles, puisqu'elles ont eu à avoir des relations hors mariage, bien évidemment. Je vais y aller très clair ou très cash, peut-être ça pourra en choquer certains, mais on veut de l'éclaircissement, et l'éclaircissement n'a pas de limitation. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc, il y a à avoir des relations hors mariage, hors tout ça. Comment aujourd'hui on pourrait expliquer ça ou qui sont arrivés même jusqu'à des avortements, peut-être pour des causes certaines ou pas? Est-ce que vous pouvez d'abord nous éclairer sur l'avortement, sur les relations hors mariage, avant que nous puissions évoluer dans ce sujet? Moi, il y a eu beaucoup de cas comme ça partout, dans toutes les nations. C'est pas seulement au milieu des Congolais, au milieu des Africains. Partout, moi, j'en ai vu partout où je suis passé avec l'Évangile. Si vous vous êtes retrouvé déjà dans ces cas-là, moi, j'ai toujours exhorté aux gens de ne pas avorter. Parce que l'avortement, c'est quelque chose... Tu tues, en fait. Tu tues. Et l'homme existe avant sa naissance. Parce que la Bible déclare, Dieu dit à Jérémie, avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi pour vous. C'est-à-dire qu'on existait avant notre venue, avant notre naissance. Et quand tu tues, tu avortes un bébé comme ça, tu le tues, donc tu anéantis tout un plan que Dieu avait pour la personne et pour d'autres personnes au travers de cet homme-là. J'ai toujours vu Salomon, par exemple. Salomon, c'est un enfant qui est venu d'une maman qui n'était pas dans une bonne relation avec David. C'était la femme d'Uri. Mais aujourd'hui, là, nous avons vu que Dieu est allé choisir Salomon pour l'établir roi sur Israël. C'est lui-même qui s'est assis sur le trône de David. Donc, quel que soit, je n'encourage pas l'impudicité, l'adultère, la fornication. Je n'encouragerai jamais cela. Mais je dis ceci. Si vous vous retrouvez déjà dans ces cas-là, où vous êtes tombé grosse, mon ami, n'avorte pas. Même si le monsieur veut à tout prix que vous puissiez avorter, même si la femme, n'avortez pas. Gardez cet enfant-là parce qu'on ne sait jamais ce que cet enfant-là peut devenir un jour. Vous connaissez, il y a les familles qui sont très fortes dans ça et puis des fois qui renient leurs enfants. Aujourd'hui, c'est vraiment un message que vous pouvez donner à travers des gens qui vont vous suivre, qui ne peuvent pas se donner les réponses, et à travers vous qui auront sans doute ces réponses. Le poids de la famille, qui pense à l'humiliation, tout ça comment? Non, supporter. Les gens vont parler, les gens parleront toujours. Ingrid, au XXIe siècle où nous vivons, que tu fasses du bien, les gens parleront. Que tu fasses du mal, les gens parleront.
que tu ne fasses même rien. Les gens parleront toujours. Alors, quand tu te retrouves dans une telle situation, répands-toi devant le Seigneur. Maman, garde ton bébé. Garde ton bébé. Moi, j'ai passé une année au Gabon, je suis passé aussi par le Cameroun, Centrafrique. La majorité des Gabonaises, des Centrafricaines, des Camerounaises, ils n'en foutent pas. Hein. Même des Ivoiriens, ils n'en foutent pas. C'est seulement vers l'Afrique australe, en commençant par le Congo central, où je trouve... garde ton enfant, garde ton bébé, parce qu'on ne sait jamais. D'abord, tu honores Dieu, parce que tu n'as pas voulu avorter, tu n'as pas voulu tuer. Mais maintenant, il parle de virginité. Même Dieu nous parle de virginité. Est-ce vrai que est-ce que c'est réellement biblique quand les gens disent qu'il faut rester vierge jusqu'au mariage? Oui, c'est ce qui est encouragé. Il se réfère par rapport à ce que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Dieu avait demandé, surtout aux sacrificateurs, aux Lévites, tout ça, Dieu avait demandé qu'il puisse, tu n'épouseras qu'une vierge. Dieu demandait ça aux enfants d'Israël, mais aujourd'hui ces pratiques-là, it's not a requirement. Ce n'est plus nécessaire, ou ce n'est pas une loi qu'il faut seulement épouser une vierge. Et puis quand même tu épouses une vierge, gloire à Dieu pour toi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se maintenir vierge? À savoir. Il y a des gens qui font des choses pires que ceux qui ont été des vierges. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est possible. Donc, tu peux aller épouser une femme qui n'est pas peut-être vierge, mais qui est une bonne femme. Et sera bonne pour toi, une bénédiction venant de la part de l'Éternel. Tout comme tu peux aller aussi épouser une femme vierge, mais une démoniaque, qui va te pousser à vivre l'avant-goût de l'enfer, mais sur la terre. Oui, parce que la personne qui a fait un mauvais choix vivra l'avant-goût de l'enfer, mais sur la terre. Oui. Merci pasteur, on va demander donc que vous puissiez nous chanter la chanson de Je veux t'exprimer. Allez, c'est un message pour toutes celles qui ont perdu la foi, car leur retrouve à travers cette belle chorale et surtout le bishop dans ces lieux. Merci à vous. Mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu, je veux exprimer. Mon désir, celui de t'acclamer, mon Dieu.
aujourd'hui, je suis enchantée, on va dire. Pasteur Bishop Élisée, bon, on a toujours qu'à Bishop Ning Ming. Hein. Bishop, ça fait. Vous nous aviez déjà dit ça, celui qui est élu, celui qui est, c'est ça non? Nakelango, on dirait, c'est ça. J'aimerais recevoir la question. Vous pouvez encore nous redire, oh le Belelango Lisusu, différence la différence entre Bishop et pasteur pour tenir na point wana. Non, ça n'a problème. Na problème. Si tu m'appelles Fireman, Élisée, tu m'appelles Moulumba, je suis pas un accro au titre. Non, pas du tout. Je suis pas un accro au titre. Je préfère ce qui est à l'intérieur de moi, que cela parle plus que les titres. Ouais. Pasteur, te comme l'abisso cochuté dans l'émission, on est encore très heureux bien évidemment de vous recevoir, mais mis à part ça, il nous reste toujours des... Vous pouvez nous dire vite fait, à part vous partez, vous nous avez déjà expliqué que vous partez en Angola, vous partez à Brazzaville, vous partez à Kinshasa. Quel en sera ensuite le retour après pour Canada encore? Oui, nous sommes toujours au Canada parce que le 4 mai, il y a déjà le groupe la GK qui va quitter la France pour Montréal. Ils ont un concert et puis 3 grandes soirées intitulées Jésus ne faillit jamais, avec mon jeune frère, le pasteur Ezekiel Mulumba, qui est là-bas à l'église. Il travaille ensemble avec le pasteur Fidel Chinkola. Donc, les dates, vous avez encore les dates, c'est du 6 au 10 mai. Au 10 mai, voilà. Et ils vont déjà quitter ici les 4 et moi je vais les rejoindre les 5. Cependant, du 30 au 31 mai, nous sommes à Longueuil. Nous revenons encore à Longueuil parce que là-bas, tous les 2 mois, nous avons des actions à Longueuil. Depuis que vous êtes au Canada, vous sentez vraiment qu'il y a Simba? Oui, j'aime beaucoup le Canada pour la simple raison. Moi, je suis un bilingue, je suis un bilingue et je suis beaucoup plus francophone que anglophone. Donc, ça me fait du bien en étant là-bas. Tu vois, le Canada, il y a de l'espace pour tout le monde. C'est très grand. On a été à Ottawa, on a été à Toronto, on a été à Montréal. Montréal est très vaste, très très grand. Et à Longueuil aussi, je n'ai pas vu une église africaine depuis que je suis là et on est en train de faire selon ce que le Seigneur nous demande de pouvoir faire. Nous sommes toujours là pour obéir à la voix du Père. Lorsqu'il m'enverra encore à Matadi, j'irai à Matadi. Lorsqu'il m'enverra à Kinzamvouette, dans le fond là-bas, j'irai là-bas sans problème. On n'a pas de problème pour apporter l'évangile comme Jésus-Christ allait de village en village et de ville en ville. Et moi, j'ai commencé par là. J'ai commencé à aller de village en village. J'ai été dans plusieurs villages. Au Congo là-bas, au Gabon, même au Cameroun, même en Centrafrique, en Zambie, j'étais dans plusieurs villages. Alors aujourd'hui, si les Seigneurs nous utilisent dans des grandes villes, nous bénissons son Seigneur. Merci. Alors pour le groupe qui va se produire, je vous pose juste une question vite fait. Est-ce qu'il y a un représentant? Ah, il est là. Je vois qu'il s'est déjà approché, donc c'est lui. Est-ce que vous aurez... Pourtant on est dans le mois des femmes, c'est ça. Est-ce que vous aurez plus un message à nous dire? Votre album, on peut le retrouver où? Vous œuvrez dans quelle église? Où est-ce que vraiment les gens, s'ils veulent venir écouter ces voix angéliques, comme le dit la Sainte Ingrid, où est-ce qu'on peut vous entendre? Merci beaucoup pour la question. Alors je nous présente, nous sommes le groupe Génération Kabemba Grâce Divine. Merci beaucoup. Le groupe Génération Kabemba Grâce Divine and Family. Alors nous sommes un groupe composé de 13 personnes et nous sillonnons la France, l'Europe pour annoncer l'évangile, pour partager les grandes choses de Dieu. Donc voilà, nous avons déjà 2 albums sur le marché. Un premier album intitulé Merci et un second qui est un single, un maxi-single qui s'intitule Comme un fils. Alors ces 2 opus sont disponibles en CD physique et aussi sur internet, donc sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Deezer, Spotify. Que doit-on taper? Voilà, vous tapez simplement Génération Kabemba, Grâce Divine. Voilà. Et pour plus d'informations, la Génération Kabemba, la plupart des membres du groupe Génération Kabemba se produisent chaque dimanche à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance à La Courneuve, assemblée dirigée par Pasteur Kabemba, qui est notre père. Et donc c'est là-bas où nous œuvrons dans l'église. Et puis vous avez aussi d'autres membres du groupe qui font aussi partie d'autres ministères que nous saluons aussi. Voilà. Merci, pasteur. Si vous avez des remerciements à donner, nous avons chuté. On vous laisse les donner avant que
Mais il y a quand même une question malheureusement à laquelle je ne pourrais ne pas y penser. Diego Ngangwete, tu seras d'accord avec moi. Le pasteur, vous savez très bien qu'on attend toujours cette réponse. On en avait eu une il y a 2 ans, on en a eu une l'année dernière. Finalement, on attend la bonne cette année. Pasteur, vous savez très bien que pour tenir ce ministère, pour tenir un ministère, c'est vous-même qui allez mieux nous l'apprendre que nous autres. C'est-à-dire, Dieu créa l'homme et la femme, de sa côte il a tiré pour créer et ensuite donner afin que qui, bref. Pasteur, est-ce que le cœur aujourd'hui du pasteur est un cœur pris ou un cœur à prendre? Oui. En 2015. Le cœur du pasteur est vraiment pris à 100% par l'éternel Dieu des armées. Oh Seigneur. Amen. Ah, décidément. Il est vraiment totalement prise. 100% au Seigneur. Comme l'apôtre Paul. bétonné. Vraiment, 100% prise à Dieu. Ça va. Bon, pasteur, qu'est-ce qu'on peut dire? Vos remerciements alors, s'il vous plaît. Je remercie beaucoup le pasteur Pascal Katanda, je remercie le pasteur Samuel, docteur Samuel Wabantou, je remercie le pasteur Monsengo, président Jean-Claude, je remercie aussi le pasteur Louva et Kawola. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, pasteur Kosiko à Karadiket, Kosiko Mouteba, que le Seigneur vous bénisse. Tous mes amis pasteurs, je vous aime bien et soyez bénis. Pasteur, vous avez remercié tout le monde sauf moi, Diego Ngangwete, Francis Waïza, Bango Bazi, merci, Diego. Karel Tania Denian, Bango Bazi, Non, que le Seigneur bénisse Diego, il fait un très bon travail. Les photos qu'il m'avait prises l'année passée sont restées les meilleures des photos que j'ai prises pour l'année 2014. Et j'espère que ce qui me prendra cette année, ça sera encore le meilleur pour 2015. Amen. Merci à la sœur Ingrid, puis le pasteur Kabamba. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Kabamba. Nous sommes de cœur ensemble avec vous et je salue également les patriarches Emmanuel Mbillet, apôtre Moulaya. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais demander au groupe de pouvoir jouer une musique, que je puisse terminer en même temps. Allez-y, musique, c'est parti. Et voilà, mes chers téléspectateurs, cette émission s'achève. Merci à vous tous d'avoir été présents et puis de l'avoir suivi comme d'habitude. Nous essayons de faire un travail qui, bien évidemment, soit de qualité. Vous proposez des instruments de qualité, vous proposez des réalisateurs de qualité. Et je vois directement le mien, c'est-à-dire Diego Ngangwete. Merci à toi. Il était accompagné avec Francis Waïza, pourquoi pas. Merci à toute l'équipe de Congo Web TV avec mon président Chabani Record. Pourquoi pas vous, Widika Imbe la classe, Nabani Oyo Kinzembo. Bientôt, tu célébrer quoi. Merci à vous tous de nous avoir encore suivis parce que vous êtes toujours nombreux et vous êtes nombreux à nous donner, à travers nos émissions, nous pouvons évangéliser aussi, nous pouvons donner des conseils, nous pouvons apporter des lumières dans des choses que vous ne connaissez pas forcément. Ce groupe est magnifique. Merci au pasteur, il a répondu aux questions que sans doute vous vous attendez ou que vous souhaitiez des réponses. Et c'est pour ça que nous lui en remercions. Merci au célèbre journaliste Adi Londolé, CNN News, n'oubliez pas Abeba Lipordo di Kamboyato, Karel Tania Denian. Je pense que certaines réponses ont pu t'aider dans toutes ces choses. À ma maman que j'adore, que j'aime tellement, Véronique Kongolo, gros bisous à toi parce que je t'aime plus que tout le monde, même si on recommence le monde. Merci à vous tous et surtout, n'oubliez pas, à toutes les femmes, Bibiane Mwanga, à toutes les femmes, gardez espoir, il est toujours possible d'y arriver. Cette émission restera pour votre plaisir entre nous.
m'a secouru.